Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. La question la plus persistante et urgente de la vie est: que faites-vous pour les autres? Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux encore à naître ne puissent faire mieux. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront, peut-être. Croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que l'on pense. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. À la fin, nous ne nous rappellerons pas les mots de nos ennemis, mais le silence de nos amis. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. La haine trouble la vie. L'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie. L'amour la rend lumineuse. L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques, mais sait discerner ces qualités profondes qui rendent les gens humains et donc frères. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine.
Seul l'amour le peut. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Vivez les rêves que la vie vous défie de rêver. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. La liberté n'est jamais donnée volontairement par l'oppresseur. Elle doit être exigée par les opprimés. Rien n'est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse. Le moment est toujours juste pour faire ce qui est juste. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Martin Luther King que nous venons de voir. Première citation expliquée. Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Cette citation de Martin Luther King souligne que les qualités intérieures d'une personne sont plus importantes que son apparence extérieure. Je pense que juger une personne sur la base de caractéristiques superficielles, telles que la race ou l'apparence physique, est une erreur, et que sa vraie valeur se trouve dans son caractère, ses valeurs et ses actions. Deuxième citation expliquée. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Cette citation de Martin Luther King souligne le danger de l'inertie face à l'injustice. C'est l'inaction et l'indifférence de ceux qui pourraient intervenir et apporter des changements qui permettent à l'oppression de prospérer. Cette citation nous encourage à prendre position contre l'injustice et se battre pour ce qui est juste. Troisième citation expliquée. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Cette citation suggère que les individus ont le devoir de résister et de défier les lois injustes. Elle a été utilisée pour justifier des actes de désobéissance civile à travers l'histoire. Quatrième citation expliquée. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Cette citation encourage à la persévérance face aux échecs et aux déceptions. Elle reconnaît que la vie est pleine de déceptions,
mais souligne qu'il est important d'être optimiste, même dans les moments les plus difficiles. Cinquième citation expliquée. La question la plus persistante et urgente de la vie est « Que faites-vous pour les autres ?» Cette citation souligne l'importance de l'aide que nous pouvons apporter aux autres. Elle suggère que nous ne devons pas seulement se focaliser sur nos propres désirs, mais également œuvrer à améliorer la vie des autres. Elle nous rappelle que nous avons tous la responsabilité de contribuer à une société plus juste. Sixième citation expliquée. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Cette citation de Martin Luther King souligne que l'injustice ne se limite pas à un lieu particulier. Toute injustice, où qu'elle se produise, a le potentiel de menacer la justice et l'égalité dans le monde entier. Cette citation nous rappelle que nous avons tous la responsabilité de lutter contre l'injustice, même si elle ne nous touche pas directement. Septième citation expliquée. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux encore à naître ne puissent faire mieux. Cette citation souligne l'importance de viser l'excellence dans son travail. Et un travail bien fait que nous faisons aujourd'hui peut avoir un impact durable sur notre entourage. Huitième citation expliquée. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Cette citation souligne l'importance de la confiance en soi. Elle suggère qu'il est important d'avoir des rêves et des aspirations. Mais il est encore plus important de croire en soi et en sa capacité à réaliser ses rêves. Neuvième citation expliquée. Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que l'on pense. Cette citation souligne les conséquences sur le fait de dire ce que l'on pense. L'expression de ses opinions et de ses convictions peut parfois conduire à des conflits. Cette citation nous rappelle que parler de ce en quoi nous croyons peut avoir des conséquences négatives. Dixième citation expliquée. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Cette citation de Martin Luther King souligne l'importance de la foi et du courage face à l'incertitude. Elle nous explique que parfois dans la vie, nous n'avons peut-être pas toutes les réponses ou ne savons pas exactement où nous allons, mais que nous devons néanmoins faire le premier pas. Onzième citation expliquée. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Cette citation souligne l'importance de se dresser contre l'injustice et le mal. Elle suggère qu'en restant passif ou indifférent face au mal, on est complice. Douzième citation expliquée. La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. Cette citation souligne l'importance de l'amour dans la résolution des conflits. La seule façon de vraiment dépasser les conflits, c'est grâce à l'amour et à la compréhension que nous avons à l'égard de l'autre. Treizième citation expliquée. À la fin, nous ne nous rappellerons pas les mots de nos ennemis, mais le silence de nos amis. Cette citation souligne l'importance de l'amitié et du soutien dans les moments difficiles. Et on se souvient plus difficilement du manque de soutien de nos amis que des attaques de nos ennemis. Quatorzième citation expliquée. Tout le monde peut être important,
car tout le monde peut servir à quelque chose. Cette citation met l'accent sur la valeur de chaque individu. Elle suggère que chacun a quelque chose à apporter et que chacun peut être important à sa manière. Quinzième citation expliquée. La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Cette citation met l'accent sur le pouvoir de l'amour. Elle nous rappelle qu'en cultivant l'amour dans nos cœurs, nous pouvons créer une vie plus paisible et épanouissante pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Seizième citation expliquée. L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques, mais sait discerner ses qualités profondes qui rendent les gens humains et donc frères. Cette citation souligne l'importance de regarder au-delà de l'apparence physique et de reconnaître les qualités intérieures des autres. Dix-septième citation expliquée. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Cette citation de Martin Luther King met l'accent sur le pouvoir de l'amour. Combattre les ténèbres et la haine avec plus de ténèbres et de haine ne fait que perpétuer le cycle de la violence. Mais en faisant briller la lumière de l'amour, nous pouvons briser ce cycle et créer un changement positif. Cette citation nous rappelle que l'amour a le pouvoir de créer un changement durable dans le monde. Dix-huitième citation expliquée. La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et en oublie l'homme qui la manie. Cette citation met l'accent sur le pouvoir de la non-violence comme moyen de créer le changement. Elle rappelle que les approches pacifiques et non violentes peuvent souvent être plus efficaces pour créer un changement durable que les approches violentes ou agressives. Dix-neuvième citation expliquée. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Cette citation de Martin Luther King souligne l'importance de la persévérance et de la détermination dans la réalisation de nos objectifs. Elle suggère que même si nous rencontrons des obstacles, nous ne devons jamais abandonner, mais plutôt continuer à avancer, même à petits pas. Vingtième citation expliquée. Vivez les rêves que la vie vous défie de rêver. Cette citation souligne l'importance de relever les défis que la vie nous présente. Elle nous rappelle que la vie nous offre des opportunités et nous devons les saisir avec un esprit ouvert. Vingt-et-unième citation expliquée. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Cette citation de Martin Luther King met l'accent sur l'idée que notre vraie grandeur est déterminée par notre capacité à affronter et à surmonter les obstacles. Vingt-deuxième citation expliquée. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Cette citation de Martin Luther King souligne que ceux qui prônent la paix doivent être tout aussi organisés et stratégiques que ceux qui prônent la guerre. Elle nous rappelle que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais aussi un combat de tous les jours. Vingt-troisième citation expliquée. La liberté n'est jamais donnée volontairement par l'oppresseur et doit être exigée par les opprimés. Cette citation, prononcée par Martin Luther King, montre que c'est ceux qui sont opprimés qui doivent se battre pour obtenir leur liberté.
24e citation expliquée. Rien n'est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse. Cette citation met l'accent sur les dangers de l'ignorance et de la stupidité. « 25e citation expliquée. Le moment est toujours juste pour faire ce qui est juste. » Cette citation de Martin Luther King souligne qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour faire ce qui est bien. Nous devrions toujours nous efforcer de faire ce qui est éthique et juste.